19 janvier 2021, Le Monde publie un dessin de presse de Xavier Gorce en lien avec l'affaire Duhamel. Toutefois, le journal retire la publication le jour même car la caricature a été jugée offensante par certains. Il s'agit, selon le dessinateur, d'une manifestation d'un dangereux glissement de notre société. Il décide donc de conférer ses inquiétudes et de rappeler le rôle du dessin de presse dans son ouvrage Raison et dérision. Laissez-moi donc vous présenter aujourd'hui ce court tract en commençant par vous expliquer la vision de Xavier Gorce concernant le rôle du dessin de presse, puis en soulignant le rôle des réseaux sociaux et de l'idéologie woke dans une tentative de réprimer la liberté d'expression. Donc avant toute chose, Xavier Gorce explique bien que c'est bien la rédaction qui décide de publier ou non un dessin et que cela est normal. Certains de ces dessins avaient déjà été refusés auparavant et malgré son désaccord, il l'a accepté. Il a aussi conscience que le dessin de presse peut être critiqué. Ce qu'il énonce dans son ouvrage, c'est la manière dont tout cela a été fait concernant le dessin de janvier 2021. Mais avant d'en expliquer les causes, j'aimerais vous présenter en quoi le dessin de presse joue un rôle important pour la liberté d'expression. Pour Xavier Gorce, le dessin de presse est avant tout pratique, car il peut se diffuser facilement, plus qu'un tableau, au XIXe siècle par exemple. Ce dessin répond à 3 critères qui sont celui d'être dans un langage universel, le dessin, de concerner un sujet d'actualité et surtout d'être humoristique. L'humour est très bien défini dans ce livre. Xavier Gorce dit que l'humour accentue le déraisonnable pour le rendre plus visible et risible. Donc par cette citation, nous comprenons que l'humour permet donc de relever les torts de toute la société et ainsi de mieux la critiquer. Et si l'humour décèle le déraisonnable, c'est qu'il est raison. En effet, pour le dessin par exemple, l'artiste prend du recul face aux choses et retient ses émotions pour les représenter. Pour prendre un exemple du livre, un artiste peignant une belle femme nue ne lui saute pas dessus, sinon il n'y aurait pas d'œuvre d'art. L'humour appelle donc à l'intelligence et à la culture pour rire des choses. Il ne s'arrête pas à la première émotion et pousse à prendre de la distance pour mieux représenter les choses. Le problème, selon Xavier Gorce, est qu'il est bien difficile de prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Par exemple, une manifestation de 15 personnes peut paraître facilement immense si elle est prise sous certains angles de vue. Les réseaux ont donc un effet loupe. Notre vision des choses est donc plus faible. On pourrait objecter que ceci est faux, car les réseaux sociaux permettent une plus grande diffusion des images. Certes, on ne peut le nier. Toutefois, la quantité ne rend pas forcément les choses objectives, car nous voyons premièrement indirectement les faits. Et deuxièmement, le fait que cela soit indirect exacerbe l'émotion. En effet, si nous suivons une manifestation à travers le smartphone d'un manifestant, la vision de l'événement est altérée et envahie d'émotions, car il n'y a pas de distance prise. Ainsi, les réseaux sociaux ont donc un effet grossissant sur les faits et peuvent remplacer facilement la raison par l'émotion, de par l'importance donnée à la subjectivité. L'émotion et la subjectivité sont les bases du wokisme. Cette idéologie consiste à lutter contre la discrimination sociale, mais bien souvent, les méthodes de lutte sont un appel à la censure. C'est ce que l'on appelle la cancel culture. La cancel culture s'attaque à l'humour, car celui-ci est choquant. L'humour est choquant car il s'attaque aux croyances. Par croyances, je ne désigne pas uniquement les croyances religieuses, mais aussi les croyances morales, idéologiques, les préjugés, etc., etc. C'est pour cela qu'il est combattu par le wokisme qui lui prône un grand puritanisme moral. L'humour est aussi combattu pour une autre raison par le wokisme. Il faut savoir déjà que l'objectivité parfaite n'existe pas. Nos opinions ont toujours des causes qui peuvent être instinctives, sociales, mais aussi conjoncturelles. Notre cerveau a des biais trompant nos analyses et il est dur de s'en débarrasser. Mais cette reconnaissance de l'impossible objectivité a poussé un dangereux raisonnement. Au lieu de s'efforcer à tendre vers l'objectivité, le wokisme lui pousse au contraire à se laisser aller à la subjectivité la plus grande. Les woke ne cherchent donc plus ce qui est vrai, mais ce qui est juste, selon une morale qui est subjective. Le bien passe au-dessus de tout, au-dessus du vrai notamment dans la pensée woke. Vous comprenez donc que l'esprit des Lumières, donc la liberté d'expression derrière, est menacé car la démarche scientifique est remplacée par une démarche idéologique et émotionnelle. Et alors, c'est tout cela qui aurait poussé à la censure des dessins de Xavier Gorce. Pour rappel, le dessin a été retiré après sa publication et le journal a présenté des excuses. Le dessinateur explique que le retrait au nom d'avoir choqué des lecteurs est un prétexte fallacieux. En effet, 15 plaintes de lecteurs sur 200 000 abonnés n'est pas suffisant pour faire retirer un dessin. Xavier Gorce avance donc que ce sont les réseaux sociaux qui ont grossi cela et que c'est l'idéologie woke d'un certain nombre des membres de la rédaction qui aurait poussé à la censure après coup du dessin. Par ailleurs, le dessin avait proposé au journal d'écrire un billet pour expliquer son dessin, mais la rédaction refusa. Cela montre bien à quel point l'idéologie woke ronge la liberté d'expression, même au sein des plus grands journaux. Par exemple, ce phénomène a pu par exemple se voir en 2019, quand le New York Times a retiré les dessins de son journal à la suite d'une polémique suscitée par un seul d'entre eux. Ainsi, ce tract est très important. Il souligne à la fois l'importance du dessin de presse, même plus que le souligne le rappel, mais aussi rappelle bien les dangers que court la liberté d'expression.
Là, les dangers présentés sont le wokisme et certains aspects des réseaux sociaux. Je n'ai pas abordé tous les points du livre et vous invite à le découvrir. Un point fort de ce tract est aussi de proposer des solutions qui sont de refuser la censure et la pression, de retrouver l'esprit des Lumières, de défendre le droit à l'humour et de vivre pleinement à l'inverse des mornes moralistes. Cela semble être une belle direction vers laquelle tendre. Je vous remercie pour votre écoute attentive et vous recommande vivement la lecture des 38 pages de ce tract.